Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Génération Comptable. Aujourd'hui, je prends le micro en solo pour une occasion très particulière, les 5 ans de Lama Compta. 5 ans, c'est à la fois long et court. Et quand je repense à tout le chemin parcouru, ça me donne envie de vous partager un peu de notre vie chez Lama Compta. Et donc, dans cet épisode, je vais vous partager un bout de cette aventure, donc les défis, les débuts, les réussites, une anecdote marquante et bien sûr notre vision pour l'avenir. Alors installez-vous confortablement et c'est parti! Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Commençons par le commencement, évidemment, les premiers pas. Il y a 5 ans, je n'étais pas encore chez Lama Compta, mais l'entreprise venait d'être créée par Audrey, Jason et Kylian un 14 février. En fait, l'histoire avait déjà commencé un peu auparavant, en juillet 2019, chez Maya Mater, pour Audrey et Jason. Ils avaient une idée, une vision, une intuition. Le monde de l'expertise comptable souffre du manque d'attractivité et les cabinets peinent à recruter. Pour se lancer, il leur fallait réunir les compétences nécessaires pour créer ce projet, et c'est là que Kylian est arrivé dans l'équation. Audrey au commercial et à la vente, Jason à la finance et Kylian au développement technique de la solution. Mais alors, comment ont-ils su qu'il fallait créer Lama Compta ? Les statistiques du marché, du travail bien évidemment, mais aussi parce que Jason avait travaillé auparavant dans le secteur et s'était rendu compte des besoins concernant le recrutement du secteur qui est l'expertise comptable, autant côté candidat que cabinet. Dès le début, il aura fallu prendre des décisions importantes, des choix de vie, rencontrer des nouveaux entrepreneurs, rencontrer d'autres entrepreneurs, créer une première version du produit et trouver les premiers clients, ceux qui sont prêts à faire confiance. Et ils ont eu raison, parce que 5 ans plus tard, je me retrouve là, devant vous, à enregistrer ce podcast. Alors, quels sont les moments clés et réussites que je peux vous partager ? Si je devais vous partager quelques grandes étapes, je citerai bien sûr Gesco, qui aura été le premier client à nous faire confiance. Merci Christelle Nog. Je pense aussi au premier recrutement, le premier salarié de la boîte, Alex Limousin, et depuis l'équipe a bien grandi. Notre première participation au congrès national de l'Ordre des experts comptables en 2021 dans la Start Zone. On pense aussi au trophée du chiffre argent en 2023 puis or en 2024 sur les services de recrutement. Et dernièrement, la 1000e agence cliente présente sur lamacompta.co, mais aussi de réaliser plus de 165 000 mises en relation entre cabinets et candidats. L'anecdote que j'ai choisi de vous partager, c'est une anecdote qui m'est personnelle puisqu'elle me concerne et elle concerne aussi ma vie chez Lama Compta. En fait, je vais vous parler de ma rencontre avec Audrey et Jason, qui est clairement un concours de circonstances mêlé à une prise de risque, s'est traduit par la création d'un poste et à mon recrutement. Ça fait bientôt 4 ans que je suis là. En fait, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que on s'est rencontrés lorsque j'étais en BTS et que Audrey et Jason étaient intervenus dans mon école pour nous parler de Lama Compta et nous donner des conseils sur nos candidatures, nos recherches d'emploi, stages, alternances, etc. À la suite de ça, j'avais ajouté Audrey sur LinkedIn et je l'avais recontactée pour avoir un avis sur ma candidature que je m'apprêtais à déposer à un incubateur de start-up pour trouver une alternance pour ma 3e année d'études en tant que contrôleuse de gestion. Donc après avoir appliqué ses conseils, ses recommandations, j'ai été acceptée dans cette entreprise-là. Et donc pour moi, c'était important de la remercier. Donc je lui ai de nouveau écrit pour lui dire que j'avais réussi à obtenir ce que je voulais, donc c'était top. Et elle m'a répondu « Attends, avant de donner ta réponse, on voudrait t'avoir en entretien. » Et là, honnêtement, j'étais un peu sur les fesses. Je me suis dit « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Donc bien évidemment, j'y suis allée, sinon je serais pas là à vous faire ce podcast, vous vous en doutez bien. Et en fait, j'ai fait cet entretien, ça a duré presque 4 heures. Mais j'avais déjà l'impression de vivre un onboarding. Il y avait une partie qui était sur le poste qu'il me proposait,
une partie sur ma vision et mes ambitions, et puis un goûter avec les autres membres de l'équipe présents à l'époque. C'est encore un moment dont je me souviens très bien, et c'est d'ailleurs mon premier souvenir chez Lama Conta, car après cet entretien, Audrey elle m'a dit, lorsque j'étais en train de passer le pas de la porte des locaux pour partir, elle me dit surtout tu nous dis et tu nous donnes ta réponse. Et donc sans surprise j'ai dit oui, sinon de toute façon, encore une fois, je ne serai pas là pour vous raconter tout ça. Et j'ai dit oui en sachant qu'au moment où je rentrais chez Lama Conta, tout pouvait encore arriver. On était une jeune start-up, au début donc forcément plus fébrile, et on sait que les 3 premières années d'une start-up, ce sont les plus difficiles, et là on était en plein dedans. Et on est toujours là. En fait, cette expérience, elle montre que parfois on fait des rencontres, et ça peut avoir beaucoup d'influence sur notre vie, sur notre carrière et sur notre rapport au travail. Alors bon, tout ça c'est possible grâce au travail et à l'engagement de toute l'équipe, mais clairement nous ne sommes pas seuls. On tient à remercier nos clients. Merci pour votre confiance et votre collaboration, nos proches bien sûr pour le soutien et cette force incroyable dans cette aventure entrepreneuriale. Et bien sûr remercier à toutes celles et ceux qui suivent cette aventure et qui nous accompagnent. L'énergie que vous nous communiquez nous pousse à aller toujours plus loin et être meilleurs. Et puis maintenant le futur, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce que nous réserve l'avenir ? On a une vision claire, contribuer à faire de la profession comptable un environnement où le travail n'est pas une fin mais un moyen de s'accomplir, et notre mission n'a pas bougé. On veut développer le capital employeur des cabinets d'expertise comptable et la carrière de leurs collaborateurs pour que chacun révèle son plein potentiel. Et notre ambition, toujours plus forte, être le réflexe numéro 1 de la profession, pour la carrière comme pour le capital employeur. Ce n'est que le début, et j'ai déjà hâte de voir ce qu'on va accomplir ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. 5 ans, c'est une belle étape et l'aventure continue. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez me partager votre propre expérience ou vos encouragements, n'hésitez pas à me contacter ou contacter un membre de l'équipe de Lama Conta. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.